alors que Nezuko était partie chercher du charbon à la ville, toute sa famille s'est faite massacrer en son absence. Sous le choc, elle vérifie tout de même si un d'entre eux n'a pas survécu. Et c'est alors Tanjiro qui se relève, ornant une expression bestiale, ainsi que des crocs et des griffes acérées. Il s'est transformé en démon. Salut tout le monde, c'est Joraka. Aujourd'hui on imagine le scénario fictif que vous m'avez le plus demandé. La vidéo est pas gratuite, tout ce que je te demande c'est ton abonnement. Et sur ce, on est parti mon gâté. Nezuko est traumatisée. Ne comprenant pas la situation, elle tente de raisonner son frère. Et ce dernier ne semble même pas la reconnaître. Et pire, il commence à l'attaquer. Nezuko n'est pas une combattante et est incapable de se défendre. Elle se retrouve donc blessée au front, lui laissant une cicatrice qui ressemble beaucoup à celle de Tanjiro. Alors qu'elle tente de s'enfuir, Tomioka apparaît alors et sauve in extremis Nezuko, qui le supplie de ne pas tuer son frère. Mais ce dernier n'a que faire des demandes d'une inconnue et essaye directement de décapiter Tanjiro, qui le repousse violemment avec ses tentacules aussi tranchants que des lames de rasoir. Mais voyant les pleurs de Nezuko, Tanjiro a un éclair d'humanité et décharge une onde de choc sur Tomioka avant de s'enfuir. Ici, les événements se dérouleraient comme dans l'anime. Nezuko serait recueillie par Tomioka et Urokodaki, et apprendrait donc le souffle de l'eau. On lui expliquerait l'histoire de Muzan, des pourfendeurs, et naisserait en elle non seulement la volonté de retrouver son frère, mais également une profonde haine envers Kibutsuji Muzan. Pour des raisons évidentes de scénario, disons que Nezuko survivrait au démon à main, et obtiendrait donc son sabre du soleil, qui revêtirait une couleur noire. Plus loin sur son chemin, elle exécuterait sa première mission. Mais il y a un grand problème. Sans l'aide de Tanjiro sur son dos, Nezuko devra réaliser tous ses combats en solo. Cependant, cela signifie aussi qu'elle essuiera plus de blessures que son frère aux mêmes événements. Et d'ailleurs, on arrive au premier arc important, le quartier d'Asakusa. Et déjà, les problèmes. Nezuko ne bénéficie pas de l'odorat de Tanjiro, ce qui fait qu'elle ne rencontrerait ni Tamayo, ni Yushiro. Elle ne ferait tout simplement aucune action significative à ce moment-là de l'histoire. Même le démon à ballon et le démon flèche ne rencontreraient pas Nezuko. Tous ces événements qui vont grandement changer le déroulement de notre histoire. Continuant sa route, Nezuko rencontrerait Zenitsu. Et bien que notre protagoniste est bien plus impitoyable et cruel que Tanjiro, elle s'attacherait à lui et se rendrait à la maison des tambours en sa compagnie. Et à cet endroit, elle rencontrerait Inosuke. Faisons un petit point. Nezuko cherche donc à retrouver son frère. Elle maîtrise le souffle de l'eau avec une lame noire, est accompagnée de Zenitsu et Inosuke et se dirige actuellement vers le mont Natagumo. En entrant dans la forêt, notre trio assisterait à leurs camarades se faisant tuer sous leurs yeux et devrait faire face à la famille araignée qu'ils élimineraient sans difficulté, à l'exception du père, qui enverrait Nezuko dans le décor, un peu comme Tanjiro. Et alors qu'elle chute, elle devra faire face à Rui. Sauf qu'ici, elle sera totalement seule face à lui, la mettant en grand danger. Le combat se lancerait alors. Et pas besoin de garder le suspense, Nezuko se ferait oblitérer. Et malheureusement, elle n'aura pas de flashback pour la sauver. Elle doit se reposer sur elle-même et son souffle de l'eau. Mais malgré ses efforts, Rui arriverait à la tuer. Tanjiro démon est là. Ce dernier suivait Nezuko, et comme si sa part d'humanité le guidait encore, il était intervenu, là, pour sauver sa sœur. Comprenez que Tanjiro a échappé au contrôle de Muzan, ce qui va grandement changer notre histoire. On a donc un 1v2 dans les règles. La puissance de Tanjiro est totalement démesurée par rapport à Rui. Il découvrira même son pouvoir sanguinaire à ce moment-là, la danse flamboyante démoniaque, le permettant de matérialiser des flammes écarlates consumant les démons et les brûlant indéfiniment jusqu'à ce qu'ils meurent. Leur seul moyen de survivre au feu infini de Tanjiro et de sectionner leurs membres touchés avant que la flamme se répande sur le reste du corps. Or, Rui, il n'aura pas ce réflexe, se faisant brûler à mort face à Tanjiro et Nezuko. Face à ça, notre protagoniste est totalement déboussolé. Tentant de prendre son frère dans ses bras, elle est sauvagement repoussée par Giyu et Shinobu qui arrivent sur les lieux. Cette fois-ci, Giyu ne se loupera pas et est décidé à décapiter Tanjiro, qui, sous sa forme démoniaque, possède la marque. Retenez ça, c'est important pour la suite. Dos au mur, Tanjiro devrait affronter les deux piliers. Essuyant d'importantes blessures, Nezuko tenterait de les dissuader d'attaquer en les convainquant qu'il y a toujours une part d'humanité en lui et qu'il peut être ramené parmi les humains. Ne voulant rien entendre, il continuerait de l'attaquer et remarquerait très vite que Tanjiro ne réplique pas et au contraire semble simplement tenter d'esquiver plutôt que de riposter. Face à ça, les piliers seraient grandement déstabilisés et alors que notre protagoniste réessayerait à nouveau de les convaincre que Tanjiro n'est pas mauvais et qu'il l'a même sauvé d'une lune inférieure, ce dernier articulerait des mots en disant ceci: Nezuko,
La part d'humanité de Tanjiro a repris le dessus, choquant les piliers qui décideront de le ramener au domaine des papillons, évidemment accompagné de sa sœur. Suis un peu. Tanjiro, suite à la réunion des piliers, réussirait le test et serait donc attribué comme premier démon pourfendeur, suivant Nezuko dans ses prochaines missions. L'arc du train de l'infini serait également très différent, puisque Tanjiro a clairement le niveau d'une lune supérieure, et sur un top 6, il est loin d'être 6ème. Lors de l'arrivée d'Akaza, il serait d'une aide exceptionnelle, à tel point qu'il arriverait à le tuer en fait. Surtout que Tanjiro démon possède la marque, la propageant donc à Rengoku. Ce serait une grande défaite pour Muzan, perdant 2 de ses lunes en une nuit. Tout ça à cause de Tanjiro. Mais rappelez-vous que chaque détail compte, et il se pourrait que vous ayez oublié quelque chose. Au quartier des plaisirs, la situation changerait également, en faveur des pourfendeurs, puisque Tengen serait grandement assisté par Tanjiro démon, qui empêcherait notre pilier du son favori Giga Chad à 3 femmes de se faire blesser trop grièvement, faisant qu'il pourrait se concentrer sur le ralentissement du poison de Gyutaro. Encore un mauvais point pour Muzan. Par contre, on arrive au premier problème de scénario, le village des forgerons. Tanjiro démon, il détruirait Zoakuten, et vous le voyez venir, il ne conquerrait pas le soleil. Et donc l'arc final n'aurait aucune raison d'être. Pour remédier à ça, on imaginera que Tanjiro a également conquis le soleil, voulant combattre Zoakuten, entraînant le lancement de l'arc final où Tanjiro ne serait pas présent puisqu'il se cacherait. Bah oui, s'il résiste au soleil, il peut être absorbé par Muzan, etc. Le drame de la forteresse dimensionnelle infinie commencerait. Et non, on n'est pas dans Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, abonne-toi si tu kiffes Jujutsu Kaisen, parce que moi aussi, mon gâté. Comme je l'ai dit, l'arc de la forteresse dimensionnelle commencerait. Sauf que, rappelez-vous, Nezuko n'a pas rencontré Tamayo. Donc les pourfendeurs devraient affronter les lunes, puis enchaîner sur Muzan. Sauf que contrairement à l'histoire de base, il ne serait pas nerf, et donc est à son pouvoir maximum, la puissance théorique exceptionnelle qu'il devait posséder. Et vite fait pour les lunes, Muichiro mourrait face à Kokushibo, tout comme Genya. Face à Duma, Shinobu ne décéderait pas, puisque Akaza étant déjà mort, la présence de Nezuko, Giyu, Rengoku, Kanao et Inosuke suffirait à take down Doma. Par contre, qui dit pas de Tamayo, dit pas de Yushiro. Et donc, Zenitsu, il mourrait, puisque dans l'histoire de base, il est sauvé par Yushiro, qui le ramasse après son combat face à Kaigaku. Le même problème se pose contre Nakime, les gars. Tous les combattants devraient s'allier pour la tuer, puisque Yushiro ne serait toujours pas là. Et je vais être honnête, Nakime gagnerait si elle réfléchissait 2 secondes. Mais comme on est dans un what if, on veut aller au bout de notre scénario. Disons qu'ils arriveraient à la tuer d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, ils devraient maintenant affronter Kibutsuji Muzan, full power. Et le carnage commencerait. Déjà, impossible de se soigner face au poison de Muzan. Même Shinobu n'aurait pas le temps de créer un antidote. Les premiers piliers commenceraient alors à mourir. On perdrait Shinobu, Rengoku, Mitsuri et même Nezuko, qui n'aurait aucune chance car elle ne possède pas la danse du dieu du feu. Donc Nezuko mourrait à ce niveau-là de l'histoire. Sentant la mort de sa sœur, Tanjiro serait hors de contrôle et repousserait Urokodaki, se ruant à toute vitesse sur le champ de bataille. En arrivant, un combat s'engagerait alors entre le plus fort de l'histoire et le plus fort de notre époque. On n'est toujours pas dans Jujutsu Kaisen, mais je pense que vous avez compris que j'aime bien ce manga. Le roi des démons contre le prince des démons. Tanjiro contre Kibutsuji Muzan. Le pouvoir sanguinaire de Tanjiro serait extrêmement embêtant pour le roi démon, le forçant à se régénérer en boucle. Mais en termes de combat, les deux se rendraient coup pour coup, étant à des années-lumière du niveau des piliers. Tanjiro exploiterait tout son potentiel et offrirait un combat de démon à démon exceptionnel, forçant les deux combattants à tout donner et aller dans leur dernier retranchement afin de tuer Muzan pour Tanjiro et absorber Tanjiro pour Muzan. Le lever du jour arriverait très vite et Muzan s'enfuirait sans problème car Tamayo ne l'a pas empoisonné, ce qui ne l'empêche pas de se séparer en milliers de pièces pour s'enfuir. Les combattants seraient donc morts cette nuit-là, à part Tengen, seul pilier assez résistant au poison. Les pourfendeurs auraient donc disparu. Cette nuit de combat face au roi des démons et les lunes supérieures aurait littéralement fait une purge dans les rangs de la Slayer Corps. Tout ce qui resterait serait Tanjiro, un être empli de haine voulant à tout prix tuer Muzan et évidemment venger sa sœur ainsi que ses anciens amis. Cela créerait une véritable guerre entre Tanjiro et Muzan qui durerait sans doute des siècles voire des millénaires, qui sait, puisque ni Tanjiro ni Muzan ne pourraient réellement se tuer l'un l'autre, à moins que Tanjiro prenne l'avantage grâce à son lien avec le souffle du soleil. Je vois bien aussi un monde où Tanjiro recrée la Slayer Corp avec l'aide de Tengen et Urokodaki, ou encore mieux, se met à apprendre le combat à l'épée et devient un démon maîtrisant le souffle du soleil. Ce scénario a plusieurs manières de se terminer, et Nezuko a qu'une influence mineure en réalité dans celui-ci. Il y a plusieurs autres milliers de possibilités où Nezuko devient pilier, etc. Et cette idée du Tanjiro voulant venger sa sœur me plaît beaucoup. Il y a aussi un scénario où Tanjiro, sous l'influence du pouvoir
pouvoir aurait pu devenir le prochain roi démon. Mais peut-être qu'on fera ça dans une autre vidéo. À vous de me dire comment vous voyez la fin de cette histoire. J'espère que cette grosse vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous attends nombreux sur mon serveur Discord. N'oubliez pas, 31 octobre, live d'Halloween. Sur ce, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et passe une super journée, mon gâté. Si t'avais pas spammé, la ville serait pas tombée. Ouais, moi je croyais que la ville grandirait. Mais j'ai rêvé, oh, parce que tu m'as cassé le cou. Ouais. S'il te plaît, revenez.